Bonjour tout le monde, donc on va se retrouver pour un mini haul action qui va être suivi de 2 crash tests. Voilà, en fait j'y allais juste pour trouver du papier comme ça collant, mais j'en ai pas vu, il n'y en avait plus. Tant pis. Alors bon, j'ai repris un peu de boisson, je n'avais pas pris la dernière fois. Hop, j'ai pris celle-ci, c'est une boisson énergétique, voir si elle est bonne. Voilà, j'aimais bien la canette. J'ai repris mes gâteaux comme ça aux amandes, 69 centimes. Ça c'est 75 centimes les petites boissons. Pour vraiment pas cher, alors je l'ai carrément sorti de la boîte pour aller plus vite. J'ai acheté ces lampes comme ça que l'on met sur un miroir. Et j'ai l'impression que c'est exactement les mêmes que celles de chez AliExpress. Je les ai payées 2,40 €, ça faisait partie des promos. 2,49 €. J'ai mis les piles. Voilà. Comme vous pouvez voir, ça éclaire bien. Voilà. Bon, je vais les ranger tout à l'heure. Ensuite, pour 2,50 €, j'ai repris des paillettes comme ça. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué les carousels. Avant, je prenais les carousels à 99 centimes pour ma nièce. Et ben, ils sont à moitié vides. Donc, du coup, je prends ça. Il y en a beaucoup plus. Donc là, c'est un dégradé de rose, de violet, de rouge, d'orange, de doré. Voilà. Et je lui ai repris pour elle un comme ça. Parce que moi, j'en ai déjà 2 pour faire mes chaussures que j'ai toujours pas faites. Il va falloir que je le fasse avec vous. Alors ça, dans mon os, c'est mon action, c'est la première fois que je voyais, c'est un espèce de cutter pour faire des cercles, découper directement des cercles. Donc c'est ça que je vais tester avec vous. Et pour aussi 1,40 €, je vérifie le prix quand même. Les paillettes comme ça, c'est 2,39 €. Et c'est vraiment pas cher. Cooper. Alors, 1,29 € celui-ci. Et le set couteau, 1,79 €. Donc ça aussi, on va le tester. Voilà, ces deux choses-là, on va les tester. La lampe, je vous ai montré comment elle fonctionnait bien. La lampe, je crois que sur AliExpress, c'est dans les 8 €. Donc là, c'était vraiment pas cher. Ensuite, j'ai repris des ciseaux parce que j'en ai marre. Je cours toujours après mes ciseaux. Mon mari dit que c'est moi qui les paume à chaque fois. Donc ça, c'était 69 centimes. Ça, c'était 1,60 €. J'ai repris une petite éponge comme ça pour faire mes vitres. J'adore, avec tout simplement le vinaigre. Voilà, ça nettoie super bien, même des vitres qui sont sales. Ensuite, en nouveauté, enfin moi c'est la première fois que je les voyais, j'ai trouvé ceci. Alors il y avait différentes couleurs, j'ai pris les roses poudrées. Vous voyez, c'est pour faire des fleurs, pour faire des centres. Voilà. Ça c'était combien? C'était une misère aussi. Ça c'était 94 centimes. Donc il y avait différentes couleurs. J'ai juste pris une comme ça en rose. Et mes préférés, malheureusement, il restait plus qu'une seule boîte. Voilà, celle-ci. Il y avait une autre sorte de fleur aussi, mais je la trouvais moins belle. Je trouvais qu'elle faisait beaucoup plus cheap. Voilà.
Et ensuite, j'ai repris, je vous avais dit la dernière fois que si j'envoyais d'autres de breloques, comme ça, je reprendrai. Donc, il y a des petites roues, des petits volants marins, là, sur les bateaux. Il y a des étoiles de mer, des coquillages et des petits cœurs. Voilà. Et il y avait encore une autre, il y avait d'autres sortes, mais je les trouvais moins bien, moins jolies. J'ai pris des gaufres au chocolat aussi, et puis bon, des cochonneries. Voilà, maintenant, on va passer à le crash test de ces deux petites choses. Alors, on va se retrouver pour le crash test du cutter circulaire. Voilà, je vais l'appeler comme ça. Avant toute chose, comme il y a un décalage entre le moment où je l'ai acheté dans mon petit haul et puis ma démonstration, je tenais à vous dire que j'ai retrouvé après un mois mon chaton Linux. Ce soir, j'ai reçu aujourd'hui un courrier du fichier national d'identification. Voilà. Ceci, alors je vais en parler vite fait, je ferai vraiment une vidéo à part sur lui. J'ai averti tout le monde, parce que comme voilà, on pensait qu'il avait été tué, voilà, j'ai averti tout le monde. Demain matin, à la première heure, je vais appeler le commissariat. Mais ça, en fait, j'ai reçu donc un courrier et j'ai failli le foutre à la poubelle en plus, parce que j'ai cru que c'était une assurance encore pour les animaux. Voilà. Et quand j'ai vu le petit truc là, j'ai dit oh, je vais quand même l'ouvrir. Et en fait, c'était le fichier qui m'écrivait pour me donner les coordonnées de la personne qui avait recueilli mon chat. Donc, il a passé 3 semaines, on ne sait où, puisque le gentil couple qui l'a recueilli, ça faisait 5 jours qu'il l'avait. Voilà. Et je vais faire une vidéo à part pour parler du tatouage et pourquoi je pense que c'est mieux le tatouage à la puce. Voilà. Mais je voulais vraiment vous annoncer la bonne nouvelle parce que franchement, on n'y croyait plus. Et moi et mon mari, franchement, on a pleuré de joie. Voilà. Et le couple a été super sympa parce que moi, je l'ai ouvert qu'à 9h30. J'ai appelé immédiatement. Et ils nous ont dit si vous êtes vraiment pressé, vous pouvez venir le chercher maintenant. Et voilà. On a été chercher notre chat chez ces gens à 9h30 du soir, 21h30. Bref, voilà, donc on passe à la petite démonstration. Donc bien sûr, j'ai déjà testé, hein, mais je vous fais... Donc je plante... Alors, je l'ai ouvert. Ici, vous avez vous avez 2 lames en supplément. Voilà. Il faut quand même éviter de couper des choses trop épaisses du carton, sinon la lame va vite s'user. Ici, vous avez un petit bouton, un petit clip ici. Voilà, pour le bouger. Alors, ça bouge facilement. Donc, hop, je prends une dimension au pif. Je bloque en repoussant le petit bitonio, là. Voilà. Ça ne bouge plus. Donc, j'appuie pas très fort. Alors, vous pouvez tourner comme ça ou le maintenir et faire tourner la feuille. Accrocher là. Voilà. Bon. Maintenant, le principal aussi pour moi, c'est de faire des jolis ronds. Voilà, des coupures bien nettes, sans papier arraché. La feuille que j'ai utilisée, c'est une feuille des bloc-notes de chez Action. Voilà. Et là, j'en ai un plus petit. Donc, je suis contente. Ça coupe plutôt bien en cercle et vous pouvez faire les cercles que vous voulez. Voilà, plus besoin d'avoir de différentes perforatrices, pardon,
plus besoin d'avoir différentes perforatrices. Ça, en tout cas, moi, ça me plaît beaucoup. Voilà. Et puis surtout, la découpe est complètement nette. Donc, ouais, je vous le recommande. Je pense faire un DIY avec des ronds comme ça. Ça faisait longtemps que je voulais le faire et voilà. Et c'est beaucoup plus net que si vous coupez, voilà, que si vous tracez au compas et que vous coupez avec des ciseaux. Maintenant, on va passer à cet outil. Hein, voilà. Bon, je vais retourner. Hop. Ouais, celle-là, elle s'est plantée direct. Alors, je ne sais pas si vous avez bien vu. Là, ici, on dévisse. Et vous pouvez retirer la lame ou insérer la lame dans les petites fentes. J'ai essayé dans un sens, je vais essayer l'autre. Voilà, bah écoutez, ça bouge plus. Ah, là, j'ai pas appuyé assez fort. Pourtant, je pensais. Ouais, bah là, je suis moins fan parce qu'il faut vraiment appuyer fort. Bon, ouais, là, je suis nettement moins fan. Hein. Il faut vraiment appuyer fort. Alors, je vais essayer d'autres lames. Après, peut-être ça pour la Fimo. À la base, moi, j'en ai un cutter comme ça, mais c'est pour la Fimo. Ça tient toujours. Mais il faut vraiment... Moi, j'aime pas appuyer fort. Hein. Il faut vraiment appuyer fort quand même. Enfin, je trouve. Après, j'ai pas trop l'habitude de faire des découpes avec des cutters. Je vous dis, celui que j'ai là, qui est comme ça, et je m'en sers pour la Fimo. Après, peut-être que mon plateau, c'est pas non plus l'idéal. Je vais essayer de le faire sur une plaque dure. Voilà. Ah, ouais, ça venait peut-être de mon plateau finalement. Parce que là, ça a bien découpé. Je vais appuyer un peu moins fort. Non.
faut appuyer quand même assez fort, hein. Voilà, et je vais essayer une dernière lame. Après, vous avez les petites lames de précision comme ça. Bon, ça coupe. Alors personnellement, je n'ai pas l'habitude d'utiliser ce type d'outil pour du papier, pour du scrap. Moi, c'est que pour la Fimo. Donc, je pense que je vais m'en servir pour la Fimo. Après, dites-moi si normalement ce style d'outil coupe très bien. Là, il faut quand même appuyer assez fort. Vous voyez, à chaque fois j'appuie, ça raye en dessous. Bon, c'est pas grave, hein. C'est une plaque pour travailler. Donc, bah, écoutez, moi, c'est surtout le cutter circulaire que je trouve intéressant. Après ça, il faut quand même appuyer. Mais bon, pour la Fimo, je pense que ça, c'est pas mal. Ah, il y a un truc que je viens de m'apercevoir. Regardez, hop. C'est que c'est aimanté. Donc, pratique pour ranger ou pour les prendre. Hop, voilà. Et là, avec mon ongle aussi pratique. Tac. Et voilà. Voilà, écoutez, sur ce, je vous dis à très bientôt. Ma petite démonstration, elle est finie. Et je vous embrasse tous et merci de votre soutien lorsque j'ai perdu mon chat, même si ça faisait déjà 15 jours que je l'avais perdu. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre soutien.